Bonjour à tous, bienvenue sur SIVA News. Une petite vidéo comme on n'a pas fait depuis longtemps, où aujourd'hui je vais parler de pompe doseuse avec la Camoair F4. Donc Camoair est réputée pour ses pompes doseuses de précision, notamment dans le milieu médical. Et la F4 est la petite sœur de la X4 qu'on avait testée il y a un moment. Donc cette pompe-là, je l'ai installée pendant plus d'un an sur le Coral Tank. Et c'était l'occasion pour moi de retester la calibration et de vous en parler. Donc c'est une pompe 4 voies comme vous pouvez le voir. Là je l'ai sortie du meuble et je l'ai installée provisoirement sur la table pour vous en parler plus facilement. Mais déjà, premier point positif, c'est qu'elle est plus compacte que la X4, vu qu'il n'y a pas d'écran. Elle se pilote automatiquement depuis un téléphone connecté, ce qui permet de réduire la taille de la pompe pour une longueur qui fait moins de 20 cm, une largeur de 15 cm et une hauteur de 7 cm environ. Donc pour un petit espace, c'est parfait. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai profité pour retester sa précision après plus d'un an après la première calibration à l'installation. Et je peux vous dire que ça n'a pas bougé. Donc c'est vraiment satisfaisant de savoir qu'on peut faire confiance en cette pompe et de se baser sur le dosage quotidien et régulier des différents produits pour ces coraux. Sur le reste de la vidéo, je vais passer en mode tuto sur le smartphone pour vous montrer comment calibrer les différentes têtes de pompe en fonction de votre produit et également les différents modes de programmation pour s'adapter à vos besoins. La première chose à faire lorsque l'on installe une pompe doseuse dans un aquarium, c'est de calibrer les différentes têtes. Car selon la viscosité du liquide qui est dosé par les différentes têtes, le débit qui en sort ne sera pas identique. Par exemple, typiquement, une solution un peu plus épaisse avec du plancton, de la nourriture pour coraux, aura un débit moindre qu'une solution beaucoup plus liquide. Donc pour cela, il faut aller dans le mode manuel, calibrage débit. Et là, on vous demande de choisir la pompe. Donc la pompe 1 étant celle de gauche, la pompe 4 étant celle de droite. Donc vous sélectionnez celle que vous désirez. Donc là, on va faire la première. Il vous faut alors déjà vous assurer que la pompe en question est bien branchée sur le récipient contenant le liquide à doser. Et de remplir le tuyau jusqu'à ce qu'il goûte dans votre aquarium. Donc là, c'est écrit un tuyau vide, mais je pense que c'est soit une erreur de traduction, soit un contresens à la traduction. Mais il faut bien que votre tuyau soit plein jusqu'à la sortie et que les premières gouttes commencent à tomber dans votre aquarium. Donc une fois que cela est le cas, il vous suffit d'appuyer sur marche et de placer le tuyau de sortie dans l'éprouvette qui est fournie à l'achat de la pompe. Vous lancez sur marche, vous attendez les 10 secondes d'écoulement de la pompe. Et là, il vous suffit d'entrer le volume qui est contenu dans l'éprouvette. Donc ici, c'est 5,9 mm. Et là, le débit, donc le current flow, est calculé en fonction du volume qui a été écoulé en 10 secondes. Donc ça, il vous suffit de le faire pour les différentes pompes. Si vous voulez faire cet étalonnage sur un temps plus long que les 10 secondes, vous pouvez le changer dans le mode avancé. Une fois que cela est fait, vous pouvez alors passer aux différents modes de dosage qui sont proposés par la F4. Donc premièrement, quitte à rester dans le mode manuel suite à la calibration de la pompe, vous pouvez indiquer un dosage manuel que vous voulez souhaiter, donc 10 ml par exemple. Enregistrer, et là vous activez la pompe et manuellement vous ajoutez 10 ml. Ça c'est notamment pratique lorsque vous voulez faire un dosage manuel unique si vous remarquez qu'il y a un souci sur l'un des paramètres où vous voulez nourrir par exemple vos coraux grâce à une pompe doseuse. Puis pour faire des programmations automatiques donc qui apparaîtront dans le planning, il suffit d'aller dans le menu « Définissez vos choix ». Il y a deux modes de dosage automatique. Donc le mode automatique qui divise le volume total que vous souhaitez distribuer d'un produit sur la journée en fonction d'un nombre de distributions que vous indiquez.
ou un mode personnalisé que l'on vous montrera plus tard. Donc le mode automatique, il vous suffit de sélectionner la pompe. Vous pouvez activer ou désactiver le planning de dosage automatique. Donc comme vous l'indiquez, le dosage quotidien, la plage horaire, donc le début et la fin de la plage horaire sur laquelle vous souhaitez doser ce produit-là, le nombre de dosages par jour et la fréquence. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez faire sauvegarder. Alors que le mode automatique permet de faire des distributions ultra régulières sur une plage horaire donnée avec un nombre de distributions donné, le mode personnalisé permet de faire une distribution sur mesure. Donc pour cela, vous sélectionnez la pompe, vous sélectionnez planification personnalisée, puis ajouter. Et là, vous pouvez ajouter à l'heure que vous désirez une quantité également voulue. Et ça, autant de fois que vous le voulez. Donc c'est notamment pratique si vous souhaitez nourrir vos coraux différemment au cours de la journée ou si vous souhaitez que certains paramètres fluctuent au cours de la journée. Donc il vous suffit d'enregistrer et là les deux ajouts programmés sur la pompe sont comptabilisés. Une fois que vos réglages de dosage sont choisis, vous les retrouvez tout simplement résumés sur la page planning avec le dosage quotidien et les différentes heures de dosage. Donc aussi bien en automatique qu'en personnalisé. Enfin, dernière info disponible sur l'application, c'est le détecteur de niveau par rapport à vos différents récipients de produits utilisés. Visualisez, vous cliquez dessus, vous pouvez changer le nom, donc par exemple KH. Ajoutez le volume total de votre récipient en millilitres. Enregistrer. Et là, il vous indique qu'il vous reste 100% des 1000 ml que vous avez indiqué. Donc en sachant que ça se remet à jour quand vous refaites un nouvel enregistrement. Donc ça permet aussi de mettre le nom des différents produits sur vos différentes pompes. Ces noms-là, après, vous les retrouvez du coup là-haut plutôt que d'avoir pompe 1, pompe 2, pompe 3, pompe 4, KH et Calcium comme j'ai ajouté sur les deux premières. Sur l'application, il y a une indication température, mais la F4 ne dispose pas d'un capteur de température, donc ça c'est pour uniquement les autres modèles. Voilà pour le tour d'horizon des différentes fonctionnalités de l'application CamoAir F4, de la calibration qui est essentielle, à la planification automatique ou sur mesure, et enfin le détecteur de niveau pour vos différents produits pour éviter la panne sèche lorsque vous consommez vos différents produits. Donc ce qui permet d'anticiper les remplissages et les achats en cas de panne de supplément. Voilà, c'est fini pour la vidéo explicative sur la CamoAir F4. Et pour vous remercier, on vous propose de gagner un kit de bailing fauna marin Light Set, donc qui comprend tout le nécessaire pour se lancer dans le bailing avec les différents bidons, les différents tuyaux, les éléments en poudre, les éléments traces en liquide, bref tout ce qu'il faut pour vos coraux et votre aquarium récifal. Et pour cela, commentez #faunamarin en commentaire dans la vidéo. A bientôt sur Récifal News.